Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va continuer notre application Laravel 6. Alors ici on va essayer d'assigner des rôles aux utilisateurs en s'occupant du formulaire d'édition et on va également voir comment supprimer un utilisateur avec ses rôles. Donc c'est parti pour mettre en place notre CRUD. Alors, première chose à faire, je vais me connecter avec un utilisateur qu'on avait déjà créé, admin par exemple. Et là, on voit que les boutons ne sont pas effectifs. Donc on va commencer par la partie édition et on va voir comment faire. Donc au niveau de l'édition, on va se rendre dans notre vue pour voir un petit peu de quoi il retourne. Index.blade.php qui est dans admin users. Et ici, on avait donc un lien qui nous menait vers admin.users.edit, d'accord, et qui envoyait l'utilisateur comme info. Donc, l'idée, ça va être de créer ce fameux edit.blade.php. Donc, c'est parti. New files, edit.blade.php. Et je ne vais pas trop me casser la tête. Je vais récupérer ici le layout de mon index, le coller. Alors, on n'aura pas besoin ici du tableau, donc on peut directement le supprimer. On va, puisqu'on passe l'utilisateur en fonction écrire modifier et dans une balise strong on va dire user name, donc déjà ça, et on n'oublie pas ici que on fait appel à la fonction edit de notre contrôleur. Donc dans app http controllers admin users controller, on cherche notre fonction edit, et c'est cette fonction edit qui va pour le coup appeler notre vue. Donc on va faire un return de view et on va lui dire dans admin.users, donc dans le dossier users, on a maintenant un edit.blade.php et on va lui passer un tableau en lui précisant la variable user s'appellera user tout simplement. Comme ça, on a accès à notre utilisateur au sein de notre vue. Donc si j'enregistre et que je réactualise, on voit bien que l'entête dit modifier admin. Parfait. Donc maintenant, on va avoir besoin ici de mettre des checkbox pour sélectionner, désélectionner et modifier notre administrateur suivant les rôles que l'on veut lui assigner. Donc quelque chose à ne pas oublier auparavant, ça va être d'envoyer également les rôles dans la vue. Donc pas de souci, on va se créer une variable roles, on va appeler notre modèle role, all. Alors je ne sais pas si on l'avait fait auparavant, mais on n'oublie pas ici de faire un use app/roll. Et dans notre array, on va dire que la variable roles sera celle-ci. Et maintenant, on a accès à nos rôles au sein de notre vue. Donc pour avoir quelque chose d'un petit peu dynamique, on va se faire un for each, et pour chaque for each, on va appeler le form group, et on va dire form-check, puisque ça sera pour des checkbox. On aura un input de type form-de type checkbox. Et là, on va utiliser la classe form-check-input, qui est une classe du Twitter Bootstrap. On va préciser ici le name. Alors, comme on aura plusieurs rôles, peut-être, et qu'on va envoyer un tableau, l'idée, ça serait ici de passer un nom avec un crochet. Donc, roles, crochet, histoire de récupérer un tableau avec les différentes informations que je vais envoyer. Alors, quand on fait un for each, ça sera sur notre variable roles as role. Et à chaque fois, on va boucler dessus. Donc, le type, c'est bon, la classe aussi, le name également. Je crois que c'est OK. Au niveau de l'input, on va lui préciser la value. Donc, on va récupérer l'id du rôle, donc role ID, impeccable. Et on va lui donner une ID qui sera le role ID, tout simplement. Ensuite, je vais faire un label. Alors, ça sera pour le role ID, for role/id, impeccable.
On va lui donner une classe, alors je crois que c'est form-check-label. Et on va donner le nom. On va récupérer role flèche name pour l'afficher. Alors ici, on n'oublie pas, quand on sort de notre boucle, de préciser un bouton de type submit qui aura la classe btn-btn primary. Et on va appeler ça modifier les rôles. Voilà. Et tout ça, on va l'englober dans un formulaire. Comme ceci. Alors ce formulaire, pour se souvenir un petit peu des différentes routes qu'on a générées dans notre application, on va dans notre terminal et on utilise route de point list avec le PHP artisan qu'on commence à connaître. Et on va regarder un petit peu le nom. Donc nous on cherche la méthode update qui est celle-ci qui va nous permettre d'effectivement mettre à jour la ressource. On voit des choses intéressantes comme par exemple la méthode. C'est une méthode put ou alors une méthode patch, c'est au choix. On a le nom admin.users.update et on sait très bien qu'elle va appeler la fonction update de notre contrôleur. Donc ça c'est des choses importantes. Au niveau de l'action, eh ben, on va appeler notre route admin.users.update. Donc ça c'est le nom de notre route. On va pas oublier de lui passer l'utilisateur parce que si on revient ici dans notre fonction update, on voit que on envoie la request, aucun souci, et on a besoin du user. Et là, une petite aparté, grâce au root model binding, on type in directement le modèle user et ça permet de créer une instance automatiquement de notre utilisateur. Et ça, c'est plutôt cool. Donc maintenant, au niveau de ma route, elle est OK. J'ai plus qu'à préciser la méthode. Alors la méthode, c'est assez particulier. On va conserver post, mais on va préciser grâce à @méthode dans Blade que c'est une méthode. Alors là, vous pouvez mettre patch ou put. Moi, je vais mettre patch parce que pour moi, on patch la ressource. Donc quelque part, on la met à jour. Ça me semble un peu plus logique. Et on n'oublie pas de passer le token CSRF, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc je récapitule, on a bouclé sur nos rôles, on a notre check form, on a notre bouton pour soumettre. Étant donné qu'on a un nom de route qui est associé à une méthode patch, on utilise la méthode post et on passe le @méthode patch pour pouvoir effectivement envoyer ça avec le bon protocole. J'enregistre tout, je reviens sur ma page d'édition et on voit que tout fonctionne à merveille, c'est parfait. Le seul petit souci, ça serait peut-être que dès que je suis sur ce formulaire-là, je ne sais pas bien quel est le rôle de l'admin. Par exemple, je ne sais pas s'il est déjà admin, s'il est admin ou auteur, ou s'il est les trois en même temps. Donc, on va s'écrire un petit code histoire voilà, de faire passer tout ça. Alors, le truc, c'est que au niveau de mon input, si je mets un checked à la fin de la balise, ça me permet de cocher tous les rôles. L'idée, ça serait de faire un for each sur tous les rôles de l'utilisateur. Donc je fais, alors ici j'ai oublié le at for each, user roles as, on va l'appeler user role, et je end mon for each, toujours dans ma balise. Et dans mon for each, je vais faire un if, et si le user role, puisqu'on va boucler sur tous les rôles de l'utilisateur, il est strictement égal à l'idée du rôle de l'input, et bien alors dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire checked, tout simplement. Si je reviens et que je réactualise, alors j'ai une petite erreur, il ne s'attendait pas au end for each parce que j'ai oublié de mettre mon end if après le checked. Je reviens, je réactualise. Et là, bien sûr, ce qu'il faudrait faire, ça serait, quand je fais mon for each user roles, ça serait de faire l'idée. Alors, on va vérifier avec l'idée. Donc, je fais
user roles as user role, et je vais préciser ici si le user role ID, donc l'idée de l'utilisateur, du rôle de l'utilisateur, est strictement égal à l'idée du rôle de l'input. Ça devrait fonctionner maintenant, impeccable. Donc là on voit que l'administrateur a juste l'administrateur comme rôle. Pour l'auteur, on voit que c'est l'auteur, etc. Donc maintenant que ceci est fait, on va pouvoir s'occuper du traitement. Et ensuite on ira voir la partie suppression. Alors, je vais retourner dans mon users controller et ici je vais récupérer mon user. Donc là j'ai directement une instance qui est injectée dans ma variable user grâce à la Laravel et au root model binding. Je vais appeler la fonction roles, d'accord? Et là je vais utiliser la fonction sync puisque je vais lui passer un tableau. On va mettre à jour ça à travers un tableau qui sera un tableau qui comportera les données passées. Alors pour en avoir le cœur net, ce qu'on va faire c'est un petit dd de request. Je vais même mettre request flèche roles. Je vais cocher tous les rôles et cliquer sur modifier les rôles. Et là vous voyez qu'on passe effectivement un tableau avec l'idée de tous les rôles. Si je coche que admin et auteur, je modifie, je vois que j'ai que les idées de admin et auteur. Donc, étant donné qu'on utilise un arrêt, on va utiliser la méthode sync. Je vais réécrire le code, user, j'utilise ma relation, la méthode sync, et je passe mon request roles qui était mon tableau. Donc, lorsque la synchronisation a été faite, on peut faire un return, redirect, et on va rediriger sur l'index. Je précise que c'est la route, users, admin.users.index. Alors, je vais regarder sur le route list si c'est bien ça. C'était bien ça, admin.users.index. Impeccable. Donc, on est parti. On va réactualiser. Pour l'administrateur, on va lui donner tous les rôles. Je clique sur modifier les rôles et je suis redirigé sur admin users. Alors bien sûr, là, on n'a pas la vue sur les rôles. Donc l'idée, ça va être de créer une nouvelle colonne. Et dans cette colonne, on va afficher les rôles. Je vais revenir sur mon index.blade.php. Je vais rajouter une nouvelle colonne en dessous de email qui s'appellera rôle. Et au niveau de ma boucle, je vais rajouter un td. Et là, l'idée, ça va être d'utiliser la variable user, bien sûr. On va appeler la fonction roles qui fait appel à la relation many to many. Alors, on va faire un get pour récupérer la collection. Sur cette collection, je vais vouloir récupérer uniquement les noms, d'accord? Parce que je vais afficher uniquement les noms. Je n'ai pas besoin ni de l'id, ni des created at ou des updated at. Donc, je vais utiliser la méthode pluck et je lui précise le nom de la colonne que je veux récupérer. C'est la colonne name. Étant donné que la collection comme ça n'est pas facilement exploitable, on va chaîner avec la méthode toArray qui permet de récupérer un array. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement faire un implode. On va utiliser comme glue la virgule. Je vais rajouter un petit espace. Je passe en deuxième paramètre mon nouvel array que je viens de créer, ce qui me permettra de récupérer chaque nom des rôles de l'utilisateur et de le séparer avec une petite virgule. J'enregistre, je réactualise, et là je vois bien que mon formulaire d'édition a effectivement bien marché. On voit bien les noms des différents rôles de l'administrateur. On va aller modifier auteur. Je vais cliquer sur utilisateur. Je clique sur modifier les rôles. Et voilà, ça fonctionne bien. On va maintenant s'occuper de la suppression. Donc lorsque j'ai besoin de supprimer un utilisateur, on va avant tout retirer les relations qui existent entre l'utilisateur qui va être supprimé et ses rôles. Et ensuite, on va passer à la suppression effective de ce dernier. Alors, pour ce faire, on va revenir ici au niveau de notre lien et on a
pas besoin de garder un lien. Ici, il va falloir conserver un formulaire parce qu'on va passer une méthode delete. Si je regarde au niveau de mon tableau route de point list, ici, j'ai bien la méthode destroy, d'accord, et j'ai bien une méthode delete. Donc là, on est automatiquement obligé de passer par un formulaire parce que la suppression d'une donnée ou d'une ressource en base de données, c'est toujours quelque chose d'assez critique. Donc, on va se protéger au maximum et pour ça, Laravel nous force à utiliser cette méthode delete. Donc, ce que je vais faire, c'est créer un formulaire. Au niveau de l'action, on avait déjà écrit notre route ici, hein, c'était bien sûr admin.users.destroy et on lui passe l'utilisateur. Donc je vais couper le lien et le coller au niveau de l'action. Parfait. Au niveau de la méthode, il n'y a pas de surprise, on conserve post pour pouvoir rajouter un token CSRF et notre méthode delete. Parfait. Maintenant, on va rajouter un bouton de type submit pour soumettre notre formulaire et on va lui rajouter la classe btn-warning et marquer supprimer, un petit peu comme on avait fait au-dessus. On n'a plus besoin de ce lien-là, on va le supprimer. Et étant donné que le formulaire a un display block, que du coup il va passer en dessous du bouton edit, juste pour remanier un petit peu le front, on va rajouter une classe du Twitter Bootstrap qui est la classe d-inline pour lui dire je veux que tu sois en display inline et du coup il va se réaligner avec le bouton éditer. Impeccable. Maintenant on va passer au traitement de l'information au niveau de notre méthode destroy. Donc toujours grâce au root model binding, on a une instance qui est injectée dans notre $user. Donc l'idée ça serait de faire un user delete et ensuite de rediriger. Mais avant, on ne va pas oublier de retirer les rôles de cet utilisateur, histoire de ne pas avoir des relations fantômes dans notre base de données. Donc, on va utiliser user, roles, et dessus, on va juste dire, je détache tout. Comme ça, il va supprimer toutes les relations qui existaient auparavant. Ensuite, on peut supprimer notre utilisateur, et après, on redirige sur notre index. Impeccable. J'enregistre tout ça, je reviens sur mon tableau et maintenant je vais supprimer l'utilisateur. Et voilà, l'utilisateur a été supprimé en base de données. Pour en avoir le cœur net, on va ouvrir notre base de données SQLite et au niveau de la table Role Users, je vais montrer la table et on voit qu'on n'a plus de User ID 3. Donc on n'a plus de relation avec l'utilisateur 3, qui était l'utilisateur qui avait le rôle d'auteur. Hein, c'était auteur. Voilà. Donc on va maintenant supprimer l'auteur, qui lui a l'id 2. Je le supprime. Et si je réactualise, je vais recliquer sur Show Table. On voit bien qu'on n'a plus qu'un seul utilisateur, qui est l'utilisateur admin. Donc on a bien réussi à supprimer les relations avant de supprimer effectivement notre utilisateur. On a un code propre. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo.